Eh bien, bonjour Patrice. Bonjour Eric. Bonjour David. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour Eric. T'es toujours là, toi? Toujours a priori. Et puis on a un petit nouveau là. Olivier Rolina. Oui, Tout à bonjour fait. Eric, Olivier Rolina du bureau de diagnostic Légimétrie. Enchanté. D'accord. Enchanté Et très aussi. content d'être là avec cette commission. Eh ben donc, on va parler d'état des lieux. Donc, une chose importante à l'entrée comme à la Comme à la sortie. Tout à fait Eric. L'état Donc, des je te laisse lieux- ouvrir les débats. Eh bien, l'état des lieux, comme tu l'as dit, à l'entrée et à la sortie. Donc, c'est l'événement qui va initier l'entrée dans les lieux du locataire et c'est l'événement qui va clôturer le bail et la durée de vie et la relation avec le locataire. Donc, bien évidemment, cet état des lieux va donner lieu de temps en temps à des dégradations. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir Muriel qui est à nouveau avec nous pour nous parler de cet événement-là dans la vie du bail. Parce qu'il peut en découler énormément de sanctions, de frais et de discordances entre, bien évidemment, locataires et propriétaires. Et c'est pour éviter de se retrouver soit devant une commission de conciliation, ou peut-être même plus grave, devant le juge si le locataire conteste vraiment les sommes qui ont pu lui être retenues, qu'il est important de gérer avec beaucoup de finesse et de professionnalisme, encore une fois, cet événement. Et je te laisse la parole, Tout à Muriel. fait. Petit rappel, Eric, Oui. c'est l'état des lieux et la restitution du dépôt de garantie, première cause de conflit entre propriétaires et locataires. D'où l'intérêt, effectivement, de confier son bien à un professionnel qui va justement épauler le propriétaire, qui peut justement, comme on en a parlé précédemment, par maladresse, parce que quelquefois, le propriétaire, en toute bonne foi, va effectivement considérer certaines dégradations imputables au locataire qui pourraient ne pas l'être. On le voit bien souvent sur les retours de commissions de conciliation, où malheureusement, le propriétaire est mis en difficulté parce que justement, il n'a pas respecté le cadre juridique. Donc nous sommes là pour le protéger, également intervenir aussi auprès du locataire, parce qu'on est là pour équilibrer les choses tout en valorisant effectivement le bien de notre propriétaire, on est bien d'accord. Mais attention, grosse source de conflit, là aussi il y a un cadre à respecter. Mais toujours en termes de fusible, vous êtes là aussi pour protéger le locataire si lui est dans son bon droit. Exactement. Aussi. Exactement. Pas que le propriétaire. On est bien Le d'accord. cadre majeur dans la réalisation de l'état des lieux, c'est le contradictoire. C'est évidemment donc les parties doivent être présentes ensemble le jour de l'état des lieux pour éviter toute contestation et puis surtout pour respecter le contradictoire. C'est-à-dire qu'un locataire doit pouvoir repartir le jour J de son état des lieux avec son exemplaire en main de l'état des lieux pour éviter évidemment toute difficulté postérieure. Donc ça se passe, il faut prendre le temps de faire l'état des lieux, c'est quelque chose qui ne se néglige pas. On parlait sur une présente capsule de l'avantage de faire appel à un agent immobilier, un administrateur de biens pour la gestion de son bien. Celle-ci évidemment est primordiale, la réalisation de l'état des lieux, c'est vraiment la quasi première source de conflit effectivement qu'on peut retrouver entre les deux, entre propriétaires et Oui. locataires. Et puis l'état des lieux se fait en général dans la journée. C'est mieux. C'est mieux. Donc à l'heure où un propriétaire est censé aussi travailler, s'il n'est pas à la retraite. Il faut poser une matinée, il faut Voilà. poser une après-midi. Et effectivement, donc, pour faire l'état des lieux. sachant que quand vous représentez un propriétaire, vous êtes mandaté et donc il n'a pas besoin de se déplacer. Exactement. Sur donc gain de temps pour lui, Ouais. bien sûr, comme dit David, il n'a pas besoin de poser une demi-journée. Donc son gestionnaire le représente et intervient pour lui durant toute la durée de l'état des lieux, qui nécessite bien souvent une énorme précision, disons-le. Et c'est vrai que nous passons quand même un temps certain durant toute la durée de l'état des lieux, et qui nécessite également bien souvent pédagogie aussi et expérience. En quoi vous intervenez sur un bien locatif? Alors nous, on peut intervenir quand on est missionné en fait par des agences qui souhaitent nous déléguer les états des lieux d'entrée ou de sortie. Alors souvent, c'est pour justement avoir un nouvel intermédiaire dans ces rapports locatifs. Nous, on se veut être neutre, on réalise un constat, on vient et on constate tout simplement l'état du bien tel qu'il est le jour de la visite. Je rebondirai sur ce que vient d'évoquer Muriel concernant la mission. Autrefois, un état des lieux, on peut avoir cette perception que c'était fait en quelques minutes sur un feuillet.
Ça a marché pendant un temps. Ce qui fut le cas. Hein. Et ce qui fut le cas pendant un certain temps encore, et c'était déjà bien, puisqu'il y avait déjà un cadre, il y avait un document, et c'était déjà bien. Tout à fait. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un état des lieux, il est fait sur support informatisé, on va dire tablette, des applications qui sont vraiment dédiées de façon à professionnaliser ce moment important qu'on a évoqué tout à l'heure, que ce soit à l'entrée ou à la sortie. Et il se veut enrichi donc de précision, mais également de photos. Il est documenté, c'est un document aujourd'hui qui fait entre 30 et 60 pages, en fonction de la taille du bien. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, un état des lieux fait de manière rigoureuse et précise, il faut compter entre 1 heure et 1h30. Alors souvent, les locataires sont... Plus le traitement post. Non, puisque tout est fait sur place. Tout est fait sur place, tout à l'heure, d'accord. David, c'est contradictoire, c'est signé sur le moment, et il faut que le locataire puisse y avoir accès de façon immédiate. D'accord. Mais c'est vraiment, c'est vrai que les locataires sont souvent surpris quand l'état des lieux est fait de manière très précise, explicité pendant tout ce parcours-là. Ça facilite finalement, et c'est l'objectif des textes de loi, hein, les rapports locatifs. Donc ça donne du professionnalisme aussi, ça vient accompagner ce qui était évoqué un petit peu plus tôt ou dans une autre capsule par Muriel sur l'importance finalement de confier ces biens à un professionnel de l'immobilier. Alors, je voudrais juste rebondir, Eric, sur ton intervention, à savoir, et rassurer les propriétaires en leur disant, lorsque vous nous confiez votre bien et que nous recevons le congé de votre locataire, sachez que nous allons sur place avant l'état des lieux. Justement, on réalise ensemble le pré-état des lieux pour justement vérifier que le logement était bien entretenu. N'oublions pas une chose, c'est que le locataire se doit d'entretenir le logement en bon père de famille. Oui. Donc oui, nous allons sur place. Finalement, on se déplace à plusieurs reprises. Mais ce moment, ce rendez-vous de pré-état des lieux, il est très important. Il est très important pour le propriétaire parce qu'effectivement, on va pouvoir lui faire un retour avant même d'avoir réceptionné les clés de l'appartement. Et il est également extrêmement important pour le locataire parce que finalement, il ne va pas être pris au dépourvu et on va lui indiquer s'il y a certaines choses sur lesquelles il doit intervenir avant le jour de l'état des lieux. Moi, je leur dis clairement lorsque je me déplace, je leur dis, vous savez, nous, notre intérêt, c'est de vous restituer votre dépôt de garantie. Clairement, ça nous prend tellement de temps pour appliquer des retenues, d'établir un devis, de faire le comparatif, l'entrée, la sortie, de vérifier que le devis qui a été fait par le professionnel est bien facturé au prix du marché. Là, il y a quand même un travail de fond qui est considérable. Donc je leur dis, on leur envoie une recommandation pour cet état des lieux, on se déplace. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal au moment de la sortie. Si chacun respecte ce qu'il doit faire. Oui, parce qu'on rappelle donc l'intérêt principal de l'état des lieux, c'est de pouvoir effectivement faire un comparatif à la sortie du locataire, très concrètement. Alors, pendant le cours de la location, ça peut être intéressant, effectivement, lorsqu'il y a une anomalie dans le logement, d'aller voir, de jeter un petit coup d'œil à l'état des lieux d'entrée pour voir si cette anomalie était présente, si elle s'est dégradée, accentuée. Mais très globalement, l'état des lieux, effectivement, il est vraiment... les deux actions sont utiles à la sortie du locataire, pour respecter un process, bien sûr, de restitution du dépôt de garantie au locataire. Patrice, peut-être nous parler des délais, effectivement, de restitution du dépôt de garantie après sortie des lieux. Exactement. Il y a eu pour nous un grand changement en 2014 avec la loi Allure, quand Mme Duflot a voulu améliorer les rapports locataires-propriétaires. Et lorsqu'un état des lieux est établi et qu'un locataire rend les clés, à partir de ce moment-là, la restitution des clés, nous avons 30 jours pour rendre le décompte définitif des sommes locatives au locataire et 60 jours si l'état des lieux, justement, dont on parle, nécessitait des interventions d'artisans suite à des dégradations locatives qui, elles, seront imputables au locataire. Et au-delà de ces délais, la sentence est sans appel, c'est 10% du loyer mensuel tous les mois. J'adore ce pourcentage. Par le propriétaire bailleur à son locataire. Hein, on est bien Voilà, d'accord. tout à fait. Oui. Donc éventuellement, sur un loyer à 1 000 €, ça fait 100 € par mois. Et évidemment, s'il y a un professionnel au milieu, c'est de sa responsabilité de tenir les délais légaux pour la restitution des dépôts de garantie. Tout à fait. Une raison de plus de faire appel à un professionnel. Qu'est-ce qu'un bon père de famille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai fumé ou si j'avais la cheminée et que l'appartement était blanc et qu'il est plus tout à fait blanc. L'expression bon père de famille, elle veut dire beaucoup de choses et à la fois peu de choses, mais c'est tout simplement investir les lieux, y habiter, les entretenir, comme si c'était notre propre maison, comme si on était propriétaire. Par exemple, déclarer un dégât des eaux. Certaines fois, Muriel ne me contredira pas. On arrive en état des lieux de sortie.
le plafond est tout jaune, une auréole. Mm. Et on regarde le locataire, on dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu un dégât des eaux? Ah oui, puis après ça s'est arrêté de couler, puis ça a séché depuis. Hein. Donc ça, éventuellement, c'est Alors qu'il de était la assuré. naïveté. On est Bien bien sûr d'accord. qu'il était assuré Oui. pour ça. On est là pour le veiller, pour Pour y veiller contrôler aussi. Tous les ans, on relance le locataire pour récupérer sa nouvelle attestation. Donc, bon, père de famille, c'est déclarer une porte qui se met à faire du bruit, une serrure qui accroche, anticiper les pannes, en fait. La serrure est à la charge du locataire ou du propriétaire? Alors, la serrure, ça fait partie des points qui divergent parce que les propriétaires nous répondent souvent qu'eux n'ont jamais introduit la clé dans la serrure. Et on reste sur des vieux décrets d'imputation de dépenses. 1987. Donc, où à l'époque, une serrure coûtait tellement cher qu'on allait trouver des artisans qui la réparaient, donc ils la démontaient. Et si c'était le ressort ou un petit mécanisme qui s'était usé, c'était à la charge du locataire parce qu'assimilé à de l'entretien. D'accord. Et si c'était la serrure à part entière parce qu'elle avait fait son temps, c'était le propriétaire. Mais aujourd'hui, un barillet, ça vaut 15 euros. Ça dépend. Pour les moins performants, Oui, je voilà, suis d'accord avec toi. Donc, aucun artisan ne va dépanner un barillet. Non, il le change. Donc, Et après, il y a toute la notion, bien sûr, de la fameuse grille de vétusté que nous devons appliquer, respecter. Et là, il y a un vrai sujet aussi. Hein. Donc, pour la notion de je suis fumeur, j'ai une Non, moi, cheminée, c'était juste. voilà, mais Voilà. voilà. Après, je sais par la vie que quand on fait un trou, il faut le reboucher. Voilà, mais il y a quand même, même si c'est un bon père de famille, une usure de la Parfaitement, ce qu'on appelle la vétusté. du lieu. qu'il faut Une intégrer. usure normale. Normal. Hein. permets Non, mais juste quand je parle, c'est pour effectivement ça que je disais fumée ou la cheminée, parce que si on a une cheminée, effectivement, ça encrasse, malgré tout. Moins maintenant, parce que bon, elles sont fermées et compagnie, mais bon, après, il y a d'autres idées qui Non, mais peuvent venir. complètement. C'était juste pour. la vétusté, pour faire simple, tu prends un logement, tu le fermes, tu le réouvres 10 ans après, et tout ce que tu peux observer, c'est l'action du temps et ce qu'on appelle la vétusté. Ben, Tout l'action le du reste, temps, ça peut usure être. C'est voilà. de l'usure Ouais, qu'on donc ça peut qualifie être de une normale, bande de peinture placo qui se qui défraîchit voilà, parce qui se que défraîchit, la ce genre de fenêtre choses. fait qu'elle tombe à l'ouest, le soleil tape dessus tous les après-midi. D'accord. Voilà. Par contre, un joint de baignoire qui est piqué de moisissure ne rentre pas dans de la vétusté. C'est de l'entretien courant du locataire. Qui génère souvent un dégât des eaux à la clé. Donc, évidemment, il faut le Exactement. faire Oui. régulièrement et les locataires doivent le faire. Donc, on va se quitter là-dessus. Attention aux joints dans les salles de bain. Par exemple. Donc, ils doivent être entretenus et pas fumés. Voilà. Donc, merci messieurs. Et puis, on se retrouve Merci bientôt. Eric. À Merci bientôt. beaucoup. À Merci. bientôt. Au revoir. Merci. Merci.